Bonjour à tous, cela fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ni suivi vos commentaires, alors je tiens à m'en excuser, hein. Alors n'oubliez pas de vous abonner, cela m'aide pour le référencement et me permet de recueillir des commentaires qui alimentent ma réflexion. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la parabole des talents que vous trouverez dans la Bible, à étudier sous la forme non pas religieuse, mais plutôt de sagesse populaire, sagesse ancestrale. Et puis bien sûr du lien que nous pouvons faire entre posséder des métaux précieux et s'enrichir durablement. Dans une première partie, je vous ferai un résumé de la parabole des talents. N'y voyez pas de prosélytisme de ma part, cette parabole est importante pour illustrer cette vidéo, c'est tout. Dans une seconde partie, je vous donnerai les leçons, les conclusions que l'on peut en tirer, avec quelques exemples typiques visibles tout autour de nous. Dans une troisième et dernière partie, je vous expliquerai l'erreur de beaucoup d'acquéreurs de métaux précieux qui, selon moi, vont à l'encontre de la sagesse millénaire de la parabole et qui provoquera très certainement leur perte. Alors, petite précision avant d'aller plus loin, un talent dans cette parabole est le nom qui est donné à la monnaie de l'époque. Un seigneur qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Au premier, il remit une somme de 5 talents, au second 2 talents, et au troisième 1 talent, puis il partit. Le premier commerça et gagna 5 talents. Le second commerça également et gagna 2 talents. Le troisième enterra son talent. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, et je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Tout d'abord, notez que les serviteurs n'ont pas volé leur maître. Les 2 premiers auraient pu en garder une partie, le dernier aurait pu dire qu'il l'avait perdu ou dépensé. Ils sont donc tous les 3 honnêtes. Deuxièmement, nous pouvons voir qu'aucun des serviteurs dans cette parabole ne perd d'argent. Les 2 premiers prennent des risques et sont récompensés par des gains, puis au retour du Seigneur se voient confier plus encore. Enfin, le Seigneur reprend son talent à celui qui l'avait enterré pour le donner au premier qui en avait déjà 10. Il sera donné à chacun selon ses capacités. Cela signifie donc que celui qui possède sans en avoir le talent, les capacités, perdra ses biens. C'est injuste? Oui, peut-être, mais les lois de la nature semblent ainsi. Je vous donne tout de suite quelques exemples et vous en trouverez de nombreux autour de vous. Combien de gagnants du loto ont fini aussi pauvres ou plus pauvres qu'avant d'avoir touché le pactole? Quasiment tous. C'est d'ailleurs pour ça que la Française des Jeux a mis en place une formation pour les nouveaux gagnants. Alors je connais également personnellement plusieurs personnes qui vivaient avec le SMIC ou moins, qui ont touché un héritage important. Cela va de 100 000 à 450 000 euros. En moins de 3 années, je les ai vus tout perdre et plus encore, ils n'avaient pas les capacités. Dieu leur a repris le superflu pour le mettre dans d'autres mains, plus habiles. Alors c'est pas étonnant selon la Bible qu'1% de la population mondiale détienne près de la moitié des richesses de ce monde. C'est terrible tout cela, mais que peut-on en déduire pour nos achats de métaux précieux, pour nous les goldeux et ceux qui investissent dans l'argent? Dieu condamne-t-il, nous condamne-t-il lorsqu'on enterre notre or?
Alors ne nous y trompons pas, hein, conserver son métal précieux dans un coffre, sous le matelas ou dans son jardin, c'est être semblable au troisième serviteur. Quel sera donc notre destin sur le long terme? Alors je vous le dis tout de suite, comme vous, j'aime posséder des métaux précieux. Ça me rassure. Alors je vois bien que l'économie, l'État, les banques, enfin le système est à bout de souffle, que tout va s'effondrer. Et je m'interroge sur la manière de sauver tout ou partie de mon épargne, de mon patrimoine. Pourtant, ce que nous enseigne la parabole des talents, c'est que si nous enterrons nos métaux précieux, Dieu les reprendra. Je sens bien qu'il y a un intérêt vil et un autre noble à posséder et conserver des métaux précieux. L'aliénation à posséder des métaux précieux se trouve-t-elle dans une possession excessive? Peut-être. Je vois la sanction divine, pour moi, si on enterre son or, comme le fait de conserver une importante valeur de côté en privant le monde de son utilité. Elle est cachée au monde, elle est inutile au monde. Mais conserver une part de son patrimoine en métaux précieux ne serait pas condamné par la sagesse ancienne si ce n'est donc qu'une partie. Si vous possédez de l'or mais que vous n'avez pas les moyens de le conserver dans un coffre, vous finirez par vous le faire voler fatalement. Si vous avez placé toutes vos économies en or et que vous devez en revendre pour payer vos dépenses quotidiennes, là aussi vous perdrez de l'argent. Je me souviens d'un témoignage d'un homme qui avait peur en 2008 de l'effondrement total. Il avait voulu sortir toutes ses économies en une seule fois de la banque pour le changer en or. Et devinez quoi? La banque a bloqué son compte, prévenu Tracfin, et depuis, il doit demander et justifier chacune de ses dépenses auprès de la banque. Ses économies, de fait, ne lui appartiennent déjà plus. Et dernier point, acheter trop de métaux précieux au regard de ses revenus, de son patrimoine, c'est quand même passer à côté de sa vie. Nous n'avons qu'une seule vie, personne ne peut savoir quand on mourra. Alors se priver en économisant tout ce que l'on peut aujourd'hui, c'est se priver de moments passés en famille, de souvenirs, de précieux souvenirs. Beaucoup de survivalistes font cette erreur. En se préparant à la fin de la civilisation ou pire, du monde, ils oublient de profiter du moment présent. Alors et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous des paresseux, des bons à rien? Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. À bientôt.